Bonjour, je m'appelle Laure Amberg, je suis coach familiale et formatrice et j'ai fondé l'Institut Happy Families il y a quelques années afin de soutenir les familles dans leur démarche éducative et relationnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des choix et de cette habileté qui va apprendre à vos enfants à exercer leur libre arbitre, que ce soit aujourd'hui, mais également demain lorsqu'ils seront adultes. Tout au long de notre vie, nous sommes amenés à faire des choix, à prendre des décisions, à en assumer les conséquences, que ce soit dans notre milieu privé, mais également dans notre milieu professionnel. Donc pour finir, pouvoir entraîner ça au sein de votre famille avec vos enfants est une réelle compétence qui leur sera utile tout au long de leur vie. Avant de continuer, j'aimerais quand même préciser qu'offrir des choix à vos enfants, de les laisser prendre certaines décisions en fonction de leur âge, ne va pas faire de vous des parents laxistes, ne vont pas faire de vos enfants des enfants rois qui prendront toutes les décisions. Offrir des choix, laisser un pouvoir décisionnel va permettre d'actionner leur raisonnement, va permettre d'activer leur cerveau au niveau du cortex, là où se passe le raisonnement, là où se passe l'anticipation, la prise de décision, la réflexion, le dialogue. Et quand cette partie du cerveau est actionnée, vous verrez que ça favorise grandement la coopération, la collaboration. Et par conséquent, ça diminue les luttes de pouvoir, les comportements inappropriés ou les comportements inadéquats. Ces fameux comportements inadéquats qui, pour certains, sont vraiment en lien avec ce besoin de pouvoir décider, de pouvoir prendre des décisions, d'avoir un certain pouvoir sur notre vie, un besoin pour finir inhérent à l'être humain, qu'on soit adulte ou enfant. Donc voilà ce que je vous propose. Réfléchissez, listez tous les ordres que vous donnez à vos enfants, du matin quand ils se lèvent jusqu'au soir quand ils se couchent. Vous verrez que des fois la liste est très longue, que ça fait un peu peur, et qu'en réfléchissant bien, nous en tant qu'adultes, jamais on ne supporterait autant d'ordres. Donc réfléchissez à ces ordres et réfléchissez également où est-ce que vous pourriez intégrer des choix dans le quotidien de vos enfants. Ça pourrait être par exemple le matin, avant de partir à l'école, vous proposez à votre jeune enfant « Ok, tu veux mettre quel pull aujourd'hui? Celui-là ou celui-là? Qu'est-ce que tu choisis ?» Deuxième exemple, midi, vos enfants rentrent de l'école, vous avez besoin d'aide à la cuisine. Est-ce qu'en passant par l'ordre, vous obtiendriez plus de coopération? Je ne suis pas sûre. Peut-être que vous pourriez formuler ainsi. J'ai besoin d'aide à la cuisine. Est-ce que vous préférez vider le lave-vaisselle ou mettre la table? À 4 heures, votre ado rentre du cycle, il doit faire ses devoirs. Est-ce qu'en imposant le moment du devoir, ce sera plus facilitant? Ou est-ce que peut-être vous pourriez lui dire « Comment tu comptes t'organiser pour tes devoirs? Tu veux les faire avant ou après le goûter ?» Vous remarquerez que dans ces exemples, le cadre est mis. Par exemple, à midi, vous avez besoin d'aide, ce n'est non négociable. Par contre, vous ouvrez sur deux possibilités. Pareil pour 4 heures, les devoirs doivent être faits. Par contre, dans ce cadre-là, il y a une marge de manœuvre. Le cadre est posé, cadre sécurisant, cadre nécessaire pour le bon fonctionnement du quotidien. Mais à l'intérieur de ce cadre, les enfants peuvent évoluer avec une certaine marge de manœuvre. Et c'est ça qui va vraiment favoriser la coopération et qui va diminuer ces luttes de pouvoir, ces luttes où l'enfant vient vous arracher ces petits pouvoirs décisionnels quand ils n'y ont pas accès par petites doses au quotidien. J'aimerais vous donner l'exemple d'une famille chez qui j'allais, une famille où les écrans et notamment la télévision étaient vraiment très, voire trop présents du matin au soir et où la maman a voulu remettre un cadre un peu différent. Et un jour, en fin de journée, sa fille, qui avait à l'époque 5 ans, lui dit « Ah maman, j'aimerais regarder la télé, on peut mettre un film. » Maman lui met le cadre. « Ah, rappelle-toi, aujourd'hui, c'est pas un jour télé. Est-ce que tu préfères qu'on fasse un jeu ou qu'on fasse une activité cuisine ?» Bien évidemment qu'au premier coup, la fille, non, j'ai envie de la télé. Et pendant un long moment, en tout cas, je pense bien 10-15 minutes, elle a essayé d'avoir à l'usure sa maman pour qu'elle lui mette la télévision en pleurant, en criant, en chouinant, en étant sympa. Et la maman est restée calme et posément lui a rappelé le cadre. Aujourd'hui, c'est pas un jour télé, je te propose un jeu ou un atelier cuisine. La
la fille a fini par se décider pour de la cuisine. Elles ont fait un super gâteau. Ce que je veux dire, c'est que soyez indulgents. Quand vous mettez en place une autre habitude, un autre comportement, ça peut prendre un certain temps. Il faut déjà vous que vous preniez l'habitude de proposer des choix et surtout à vos enfants de prendre des décisions. Au départ, ils seront peut-être un peu perdus. À vous d'être persévérants et de viser le long terme. C'est pas parce qu'un jour ça ne marche pas, c'est pas parce qu'un jour vous êtes fatigué et vous avez juste pas envie de l'appliquer, ce n'est pas grave. Dites-vous que vous avez toujours ce moyen de recommencer et de mettre en place quelque chose du moment que la situation ne vous convient pas. Avec cette habileté, plus vous allez la mettre en application, plus le temps où l'enfant va essayer d'appliquer un autre choix va être réduit. Dans l'exemple de cette petite fille, donc au départ, ça a pris vraiment un certain temps où la maman a dû répéter, mais de façon très brève, on n'a pas besoin de faire tout un discours. Et plus le temps passait, plus les jours passaient, les semaines passaient, plus le temps diminuait et la maman, à la fin, pouvait juste lui proposer un choix ou l'autre et la fille prenait sa décision. Ça a été vraiment une réelle compétence pour la fille et un réel apaisement pour le quotidien familial. Voilà, nous arrivons au terme de cette première habileté qui favorise la coopération. Je dirais qu'il y a 2 points à vraiment penser. Le premier, c'est de la mettre en application le maximum de fois où vous le pourrez, où vous aurez l'énergie de le faire, que ce soit le matin, à midi, à 4 heures, le soir avant de se coucher. Même si pour vous ces choix paraissent anodins, pour vos enfants c'est un réel petit pouvoir décisionnel, un réel pouvoir sur leur quotidien, sur l'instant présent, où ils se sentent importants, pris en compte et où leur avis compte. Et deuxièmement, l'indulgence avec vous-même, avec vos enfants. S'il y a des jours où vous n'avez juste pas envie de la mettre en application, c'est pas grave. Il y aura d'autres jours où vous serez d'attaque, où vous serez OK avec ça et ce sera top. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, on se fera un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à partager la mise en application de cette habileté. Nous vous ferons un plaisir de vous écouter ou de vous lire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.